Bon, si tu penses qu'il faut que tu travailles 15 heures par jour et que tu négliges ta vie sociale, donc en négligeant tes amis, ta famille ou peu importe tes proches parce que c'est comme ça, faut passer par là, pour réussir il faut grind, il faut s'enfermer, il faut plus parler à personne pendant 3-6 mois, et sache que c'est totalement faux. Et ok, je détiens pas la vérité absolue, donc il y a peut-être des personnes chez qui ça marche, par contre je doute sur le fait que ces personnes-là aussi soient pleinement épanouies dans leur activité. J'ai pu rencontrer moi de nombreuses personnes qui ont réussi, après peu importe là où on met le curseur de la réussite, parce que c'est super subjectif, mais j'ai rencontré énormément de monde du coup qui travaillent pas forcément 15 heures par jour et pourtant qui réussissent mieux que énormément de monde ou qui atteignent leurs objectifs beaucoup plus facilement. J'ai travaillé dur en pensant que c'était comme ça qu'on pouvait réussir et qu'il fallait juste travailler plus que les autres, etc. et plus se démener, en fait, avoir plus de mental, de résilience et de discipline. Sauf que j'ai rapidement compris que non, et j'ai pu rencontrer des personnes qui ne sont pas du tout dans cette mentale-là et pourtant qui réussissent ou en tout cas qui avancent plus vite, et même plus vite que moi ou en moins d'efforts en fait, tout simplement. Donc tout commence par une chose, c'est changer ton état d'esprit. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui réussissent en 5-10 ans et il y en a d'autres qui réussissent en 1 an, 2 ans, en moins de temps. Il y a un facteur chance, il y a un facteur prédisposition génétique, mentale, etc. Ok. Partons sur le principe qu'on est, entre parenthèses, un peu tous égaux, même si on ne l'est pas réellement. Il y a en fait, au niveau de l'état d'esprit des personnes qui réussissent et ceux qui réussissent pas, il y a un monde entre les deux. Quand je dis qu'il y a un monde entre les deux, c'est simple, c'est que la personne qui galère à réussir ou à avancer dans ce projet, elle va se dire, est-ce que ça va marcher? La personne qui est amené à réussir va plutôt se dire ok, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je me réadapte? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Et c'est ça la différence. Les personnes qui stagnent vont se dire ok, si ça n'a pas marché, ça se trouve il faut que je change d'objectif, de stratégie, c'est peut-être pas fait pour moi. Ou elles vont se dire est-ce que ça va marcher? Et donc par peur que ça marche pas, à fond se renseigner, en fait prendre plein d'informations mais sans jamais passer à l'action. Alors que les personnes en fait tout simplement qui vont être amenées à beaucoup plus atteindre leurs objectifs, ça va être une pensée totalement différente. Ça va être ok, je vais tout faire pour que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore pour que ça marche? Si ça ne marche pas, je vais changer de stratégie au bout d'un certain temps, mais pas d'objectif. Et je ne cherche pas la perfection, je cherchais plutôt la vitesse, mais la bonne vitesse. Ça veut dire ne pas griller les étapes et juste vouloir avoir des résultats court terme. Je vais plus me concentrer sur ma vision moyen-long terme au lieu de me concentrer sur mes résultats court terme que je peux avoir en quelques mois. Et donc un point qui est important et qui différencie aussi les deux, c'est vraiment le fait de passer à l'action et pas se dire je consomme de l'information, je lis 50 livres, etc. J'écoute des podcasts, je regarde des vidéos YouTube pour être sûr que je pars dans la bonne direction et que ce soit parfait et que j'ai des résultats. Parce qu'en fait, la théorie et la pédagogie, c'est totalement différent. Donc, apprendre, c'est totalement différent de faire. Parce que sur le terrain, vous allez être amené en fait à voir toutes les problématiques. Mais c'est ça qui fait peur en vrai. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font beaucoup de procrastination positive. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, non, c'est pas parfait. Il faut que j'apprenne plus, il faut que j'apprenne mieux. Et donc, ils vont pas passer à l'action parce qu'en vrai de vrai, ça les rassure de se dire, voilà, j'avance, j'apprends, je prends de la data. Mais au moins, ils ne sont pas confrontés à l'échec. Donc, comment appliquer cet état d'esprit? C'est simple, c'est déjà arrêter de se concentrer que sur le court terme. Ok, c'est le moment présent qui va vous permettre de voir surtout qu'est-ce que vous devez améliorer par rapport aux résultats que vous allez recevoir et avoir. Par contre, c'est votre vision long terme et moyen terme qui va vous faire tenir. C'est aussi votre pourquoi vous faites tout ça, premièrement. Deuxièmement, jouer pour gagner. En fait, voir vraiment la vie comme un jeu et se dire que vous êtes dans un jeu et que tous les échecs que vous allez avoir, limite, arrêtez d'employer en fait le mot échec et employez le mot expérience. Comme un peu dans les jeux vidéo, vous voyez, vous avez votre barre de niveau au-dessus de votre tête. Vous êtes niveau 1 et chaque échec va remplir cette barre d'expérience et après vous allez passer niveau 2. Et chaque réussite va aussi implémenter et donner de l'expérience. Et en fait, toute votre vie, c'est un jeu, c'est faire augmenter cette barre d'expérience. Mais comme vous le voyez, que ce soit vos échecs ou vos réussites, ça augmente cette barre d'expérience. Et la troisième règle, c'est la règle des 24 heures et donc du focus sur le plus important. Vous avez des informations que vous prenez et mettez-les en action. Mettez-les en action. Essayez de ne pas prendre des informations de partout, de 10 000 mentors. Essayez de vous focaliser surtout sur un mentor plus particulièrement, une méthode et la tester, la tester, la tester. C'est pas en la testant 3-6 mois que vous allez pouvoir vous permettre de dire « Ah non, ça marche pas du tout ». Non, parce que des fois, c'est le 6e mois et un jour qui va vous permettre d'exploser dans ce que vous allez entreprendre et vous faire passer des steps. Donc ne cherche plus à juste t'informer, etc. mais cherche plutôt à te lancer pour vraiment te confronter au marché et à toutes ces choses qui sont désagréables mais qui vont te faire acquérir de l'expérience. Beaucoup d'entre vous également travaillent trop et gagnent trop peu. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui corrèlent, comme je l'ai dit au début, le fait de travailler dur avec le fait de gagner beaucoup et qu'il suffit de travailler plus dur que les autres pour réussir, sauf qu'en réalité, c'est totalement faux. Et oui, il y en a qui le font, qui travaillent plus dur, etc.
Mais souvent, bah, ça peut être synonyme aussi de potentielle dépression si c'est abusé et c'est trop dans l'excès. Après, tout dépend des gens, on est tous assez différents. Ça serait ainsi, il suffisait juste de travailler dur pour réussir. Parce qu'en vrai, bah, ça voudrait dire que les mineurs réussiraient en fait toute leur vie. Les ouvriers également, parce que les ouvriers et les mineurs, bah, ça travaille énormément. Ils ont un job qui est tellement dur que comparé à un entrepreneur qui fait du business en ligne ou par exemple moi, bah moi à côté c'est rien. Moi ok, envoyer des messages de prospection et faire des appels de vente, ok ça peut être un peu désagréable, mais en vrai à côté d'eux, bah je transpire pas comme eux, j'ai pas des douleurs au niveau de mes articulations, mes os, je me lève pas tous les jours à 5 heures et je finis ma journée à 22 heures, non du tout. C'est totalement différent. Donc ce qui va être important c'est au début de faire les choses par vous-même, donc forcément d'acquérir de l'expérience, en fait de vendre votre temps contre de l'argent au départ et au fur et à mesure de votre avancée, bah rajouter certains leviers qui vont vous permettre de gagner un peu plus de temps, de travailler moins, mais en ayant plus de résultats. Il y a 4 leviers notamment que je vais aborder. Premier levier, c'est le capital. Donc quand je dis capital, c'est tout ce qui va être argent, donc que vous allez investir sur vous, dans certains process ou dans des abonnements qui vont vous permettre de passer des steps. Mais pour moi, le meilleur investissement qu'on peut faire, en tout cas même au début de l'entrepreneuriat, et ça c'est avec tous les entrepreneurs avec qui j'ai pu discuter, on m'a toujours dit ça et moi c'est ce qui m'a permis aussi d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est l'investissement sur moi. J'ai investi déjà plus de 10 000 euros sur moi en moins d'un an, en 7 mois, quelque chose comme ça. Et je sais que ça ne va pas s'arrêter et cette année, ça va être encore plus. Deuxième levier, ça va être les réseaux sociaux. Comme vous le voyez, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Donc forcément, c'est des gros leviers, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, très gros leviers. Et YouTube, très gros levier. Un levier un petit peu plus long terme, mais qui vous aidera et qui vous permettra même des fois de gagner du temps et mieux vivre de votre activité. Par exemple, si vous souhaitez vivre de votre activité, ok, il faut se concentrer sur un canal avec des contenus courts, donc soit LinkedIn, Insta ou Facebook. Mais un levier qui peut être intéressant de développer par la suite, c'est vraiment YouTube pour créer quelque chose de plus gros, créer plus de confiance avec les gens et que même cette plateforme puisse vous ramener plus de prospects ou potentiels clients que vous allez pouvoir aider avec votre service, si jamais vous faites ce genre de business. Le troisième levier, ça va être le levier du code, donc ça va être quand même un levier assez différent et qui va arriver un petit peu après, donc ça, faut faire attention. Mais tout ce qui va être automatisation, chatbot, etc., il y a des automatisations qui peuvent être utilisées au début. Par contre, il ne faut pas vouloir aller trop vite et déjà tout automatiser, etc., parce que c'est pas le but. Parce que ça se rejoint en fait avec le quatrième levier, c'est le fait de déléguer, et ça, c'est pareil. Il ne faut pas juste vouloir déléguer les tâches qui vont être chiantes, reloues, rapidement parce que voilà, j'ai la flemme de les faire, c'est juste chiant. Non, c'est pas possible. Tu es obligé au début de faire un petit peu pour prendre la data et après déléguer. Après, tout dépend de votre business. Il y en a qui peuvent être amenés à déléguer plus facilement. Mais si, admettons, vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute et que vous voulez vivre de votre activité, vous n'allez pas directement déléguer tout ce qui va être la prospection en message, tout ce qui va être les appels de vente parce que c'est ridicule de faire ça. En fait, vous allez juste vous mener à votre perte, mais hyper rapidement. Et ça va être effrayant à quel point vous allez vous mener à votre perte à la fin. Maintenant, comment utiliser l'effet de levier? Premièrement, détecter les tâches qui vont vous prendre le plus de temps. Et si possible de les déléguer ou de les optimiser, let's go, on les optimise ou on délègue. Deuxième aspect, commencer à créer des actifs. Donc ça peut être une vraie offre, donc un produit digital. Ça peut être directement une communauté. Par exemple, avec YouTube, ça peut être très puissant. Donc, un système qui va tourner entre parenthèses sans toi, avec des très grandes parenthèses. Et le troisième point, c'est arrêter de passer du temps à travailler sur des choses qui n'ont pas forcément d'importance et qui ne font pas partie du 20% qui t'apportera 80% de résultats aujourd'hui. Concentre-toi sur le 20%. Accepte que le 20%, des fois, c'est le plus relou et c'est le plus chiant, mais comprends que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place et tu resteras bloqué et tu seras encore dans la même situation dans 3 à 6 mois. Et ça, c'est un problème. Un autre point qui va être important d'aborder, ça va être l'entourage. Donc, comme vous le savez, je ne sais plus c'est quoi la phrase exactement, mais c'est qu'en gros, voilà, montre-moi les 5 personnes dans ton entourage et je te montrerai là où tu iras ou quelle destination tu atteindras. Et en fait, cette phrase, elle est réelle. Et il faut arrêter de la prendre à la légère parce que vous ne le savez pas, mais même de manière inconsciente, en fait, votre entourage, votre environnement, que ce soit famille, amis, proches, peu importe, vous influence dans vos potentielles décisions. En tout cas, peut vous influencer. Ça veut dire qu'il peut vous transmettre votre entourage des croyances limitantes, vous dire mais arrête de croire ça, c'est pas possible, etc. de faire ça en si peu de temps, ou arrête de te faire des rêves. Et en fait, tu peux être juste confronté à un entourage, par exemple, qui peut t'envier, qui peut donc être aussi quelque part jaloux, ça rejoint l'envie, mais qui peut également être négatif. Et donc ne pas croire en tes idées et te dire mais non, vas-y, c'est bon, ça en vrai c'est nul, ça marchera jamais. Personne achètera ton offre à des milliers d'euros, non, personne ne le fait. Donc éloigne-toi de ces gens-là, parce que sache que si t'entoures en fait de personnes qui se plaignent, tu te plaindras.
de manière logique. Tu ressembleras aux personnes qui t'entourent. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de changer d'environnement. Moi, par exemple, j'ai encore mes amis, mes proches qui n'ont pas forcément le même paradigme que moi et la même manière de penser, et c'est OK. Mais j'ai aussi mes proches plutôt business qui n'ont pas de limite. Si je leur dis, les gars, demain, je crée le plus gros séminaire au monde dans tout New York, eh ben, ils vont me dire, vas-y, let's go, tu vois. Au lieu de me dire, mais non, mais arrête de dire n'importe quoi, tu sais même pas comment tu vas faire. Non, ils vont juste, en fait, ils vont valider mon idée et me dire, vas-y, let's go. Par contre, si vraiment c'est nul et c'est pas des croyances limitantes et vraiment c'est juste que c'est nul et je vais faire fausse route de ouf, ils vont me le dire également. Mais du coup, c'est de manière bienveillante et c'est vraiment dans cet aspect de, en fait, ils ont le même paradigme que moi, donc c'est déjà plus facile pour moi de me confier à eux et qui me donnent aussi des conseils. Alors que des personnes qui n'ont pas forcément le même paradigme que vous, le paradigme, donc c'est votre vision, votre manière de voir le monde, vos croyances, où elles sont positionnées, est-ce que vous avez des fortes croyances limitantes ou pas. Et en fait, ça va être l'ensemble de tout ça. Donc maintenant, si tu veux changer ton environnement, tu peux te poser quelques questions telles que est-ce que les 5 personnes que je fréquente le plus m'inspirent? Est-ce que les personnes que je fréquente me tirent vers le haut? Et est-ce qu'elles m'encouragent à tirer vers le haut et donc aller plus loin, à franchir encore plus de caps et sortir plus de ma zone de confort? Ou est-ce qu'elles m'encouragent à plutôt rester dans une sorte de moyenne et au même niveau? Et surtout, est-ce que si je devais réussir ma vie, est-ce qu'il y aurait une personne dans mon entourage ou plusieurs personnes qui seraient peut-être jalouses ou qui m'envieraient? Et là, si tu regardes, tu te poses tes questions et tu écris et tu prends le temps vraiment de les faire, tu pourras voir quelle personne peut être à même de te mettre des bâtons dans les roues. Et après, par la suite, faire un potentiel tri. De plus, ce qui va être aussi intéressant, ça va être donc de t'éloigner des vampires énergétiques. Quand je dis t'éloigner des vampires énergétiques, ça va être les personnes qui vont par exemple beaucoup se plaindre, dire que la vie est contre eux, etc. Être tout le temps dans des vibrations basses, en fait, dans des pensées négatives. Parce qu'en traînant avec des personnes comme ça, elles vont t'emmener forcément indirectement dans les mêmes rouages. Et donc c'est là où c'est intéressant pour toi de t'en extirper. Et t'en extirper, ça ne veut pas dire couper brutalement les ponts, hein. J'invite personne ici à couper brutalement les ponts avec vos proches ou quoi que ce soit, hein. Ce que je donne, c'est de l'expérience personnelle, c'est des choses qui ont pu m'aider, que j'ai pu apprendre. Mais c'est juste de réduire le temps avec eux. Réduire simplement le temps avec eux, le temps passé, etc. Et favoriser plus le temps avec des personnes qui sont là où vous voudrez être. Et donc ça nous amène au deuxième point. Donc fréquenter des personnes qui sont plus loin que vous ou qui ont déjà atteint les objectifs que vous aimeriez atteindre. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait élever vos standards et aller encore plus loin. Parce que moi j'ai remarqué quelque chose, hein, et c'est un truc dans lequel je suis tombé également, c'est que quand vous avez un paradigme entre parenthèses un petit peu plus ouvert que votre entourage et que vous êtes déjà allé un peu plus loin au niveau de vos objectifs que votre entourage, et vu que vous êtes avec eux, vous dites finalement en fait vous faites le taf, finalement vous évoluez bien, etc. Parce que vous regardez la moyenne des personnes autour de vous, vous êtes au-dessus. Et ouais, mais non. Et ça vous porte préjudice en fait ça. Alors que traîner avec des personnes qui vont être déjà plus loin que vous, ça vous amène à vous dire ah ouais, en fait je suis encore loin. Finalement je suis encore loin, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et moi c'est ça que j'aime bien avec Dubaï. Là je suis là à Dubaï, etc. En vrai, moi ce qui me fait kiffer là à Dubaï, c'est de me dire que toutes les personnes que je rencontre, toutes les informations que je prends, je vais pouvoir les retransmettre à mes coachés. Alors ça me fait kiffer. Et c'est même en grande partie pour ça que je suis là. Pour accumuler de l'information, me faire des contacts et donner à mes coachés. Mais ce qui est super bien aussi, c'est que tout le monde ici, finalement, moi, je trouve que je suis tout petit en fait. Hein. Je fais partie des petits, minuscules poissons, tu vois, de Dubaï. Et je me compare pas du coup de manière négative, je me compare à, on va dire, la sorte de moyenne et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que ça me pousse à aller encore plus loin, à aller chercher encore plus. Bien sûr, il y a des travers à éviter. Il faut éviter de tomber dans cette recherche juste constante de richesse, d'argent, quoi que ce soit. Moi, je suis pas pour ça. Mais c'est quelque chose qui m'aide. Le fait d'avoir un entourage qui soit déjà plus avancé que moi. Par exemple, les personnes avec qui je suis en coloc, je suis je suis le plus petit poisson. Voilà. Il n'y a pas de retard au coin, on a chacun notre processus, mais moi, je suis le plus petit poisson, par exemple, d'entre eux. Donc, pour trouver ces personnes, non, vous n'êtes pas obligé d'aller à Dubaï ou quoi, mais aller aux endroits où ces personnes ont réussi. Comme ça, déjà, premièrement, ça vous amène à avoir une sorte de vision board. Admettons, vous voulez être un entrepreneur à succès, etc. Et vous allez aller peut-être prendre un café dans un hôtel qui est hyper cher, mais vous allez juste prendre un café. Donc peut-être, oui, le café sera à 12 €, 15 €. Mais ça va vous permettre d'être déjà dans cet environnement-là et retrouver et connecter avec des personnes qui sont déjà beaucoup plus avancées, qui fréquentent déjà ces endroits-là. Et donc, n'attendez pas d'avoir les résultats pour vous dire, là, c'est bon, je vais fréquenter ces endroits, j'y vais. Non, vous pouvez déjà commencer. Donc, je ne vous dis pas d'aller prendre un plat gastronomique. Non, mais juste prendre un petit café, un petit truc. Ok, ce sera plus cher que la normale, mais ça vous permettra en tout cas de connecter avec des personnes similaires à vous. Donc, allez voir groupe privé, mastermind, dans des restaurants, dans des petits hôtels. Il y a plein d'endroits. Ce qui est sympa également, c'est aussi de trouver, et ça c'est un truc qui peut être très sympa et que j'aurais adoré faire, et que je fais un petit peu de manière indirecte, mais c'est trouver un petit groupe motivant
vous allez avoir peut-être des centres d'intérêt similaires et vous allez vous motiver. Peut-être un petit groupe de 3-4 personnes et vous allez vous motiver à atteindre vos projets, etc., à montrer que vous avancez, que tous les jours vous pouvez bosser, etc. Ça va vous permettre, en fait, malgré le fait que peut-être que dans votre entourage, il n'y a personne, en fait, qui est réellement, entre parenthèses, intéressant, mais qui partage des ambitions similaires aux vôtres, peut-être que finalement, sur les réseaux, vous allez trouver des personnes qui partagent des ambitions similaires aux vôtres. Et donc, vous allez pouvoir créer un petit groupe, vous élever, et voilà, vous montrez que vous bossez, que vous avancez, etc. Et ça peut être super également. Et du coup, les entrepreneurs ou les personnes qui veulent être en tout cas indépendantes, elles vont pas se demander, ok, comment je fais pour trouver des amis qui me motivent. Non, ces personnes-là vont être l'ami en question qui motive les autres. Donc cherchez à être cette figure un peu d'inspiration, inspirante, qui va amener des personnes et let's go, venez on y va. Venez on y va, on ne se fixe pas de croyances limitantes et on y va, on se crée un petit groupe et on s'élève, on se partage nos progrès chaque jour, etc. J'ai fait X, j'ai fait Y et y aller en fait, y aller à fond. Alors, le quatrième point, c'est le piège de vouloir faire tout seul. Et ça, je le rencontre énormément et je l'ai énormément rencontré moi-même dans ma vie perso. Ça veut dire que pendant très longtemps, j'ai voulu tout faire tout seul. Pour moi, j'étais un peu un Dark Sasuke, j'avais besoin de personne, et je pouvais réussir seul, etc. Et donc oui, je réussissais seul, mais de manière indirecte, j'allais me renseigner, j'allais apprendre des choses. J'étais quand même j'étais dans une certaine figure égotique, mais j'étais quand même dans cet aspect d'aller chercher de l'information, etc. Mais j'ai vite compris en fait que le meilleur investissement aujourd'hui que je peux faire, c'est sur moi-même. Et donc, qu'il faut que je m'entoure de personnes, comme on l'a dit, qui ont réussi, ou que je paye des accompagnements, que je paye des choses qui vont me permettre d'aller là où je veux aller. Parce que cette personne l'a déjà fait. Donc, évitez de vous enfermer dans votre tour d'ivoire. Ça, c'est dans le livre Les 48 lois du pouvoir qui a écrit ça. Mais évitez de vous enfermer dans votre tour d'ivoire parce qu'en faisant ça, vous allez juste vous couper du monde extérieur, de vous couper aussi de toutes les opportunités entrepreneuriales, business ou de vos projets que vous allez pouvoir avoir et auxquels vous auriez pu peut-être accéder. Et en fait, finalement, vous pouvez juste sombrer plus qu'autre chose. Parce que, pour rappel, au cas où, pour les Dark Sasuke qui peuvent me regarder, on est des êtres sociaux. Donc dire « Ah, j'ai besoin de personne dans ma vie, etc. Je me suffis à moi-même », non, c'est faux et vous êtes peut-être dans un déni simple en vrai. Parce qu'on est des êtres sociaux. C'est écrit, ça se voit, on le voit en fait dans le monde extérieur, c'est normal. Donc ne cherchez pas à tout faire tout seul et cherchez à vous ouvrir aux autres et surtout à entreprendre des choses, à vous faire accompagner, à investir sur vous-même et voilà, ne pas rester seul. Ne pas rester seul parce que moi c'est quelque chose qui m'a fait perdre énormément de temps, pas énormément d'argent parce que du coup j'investissais mon argent dans des livres, etc. Mais par contre du temps j'en ai perdu. Maintenant c'est que ça faisait partie du process, mais aujourd'hui si tu vois cette vidéo c'est peut-être que du coup hop, ça aussi ça fait partie du process et là il faut que tu arrêtes de perdre du temps et que vraiment tu commences à te faire suivre ou quoi, ou en tout cas que tu commences à sortir de cette tour d'ivoire. Donc si je devais te donner simplement les 3 principes pour sortir du mode je veux faire tout seul. Premièrement, suivre un mentor. Un mentor, ne pas essayer d'en suivre 50 mais suivre un mentor parce que sache que tous les entrepreneurs ou les personnes qui veulent être indépendantes, elles réussissent comment? Elles investissent sur elles-mêmes, elles se font accompagner et elles s'entourent de personnes qui sont plus élevées qu'elles, en tout cas qui sont plus loin, ou alors qui sont à un même stade, mais pour aller encore chercher plus loin. Et donc, tu peux te poser cette question, pourquoi perdre des années, des mois, à tester 10 000 trucs, parce que je veux le faire tout seul, alors que tu pourrais juste investir, admettons, j'ai n'importe quoi, ça se trouve, tu vas investir 1000, 2000 euros dans un suivi, ou avec quelqu'un, et derrière, tu vas gagner 3-4 ans où tu aurais galéré. Et au final, tu auras beaucoup plus de résultats en un petit laps de temps et tu seras allé beaucoup plus dans la bonne direction et tu seras moins perdu. Et un projet sur lequel tu aurais pu dire, ah non, finalement, c'est pas fait pour moi parce que ça marche pas. Non, finalement, tu auras réussi à passer ce step et y aller. Et du coup, avoir les infos dont tu avais réellement besoin et adapter à toi. Et le troisième point, c'est un point qui est aussi important, mais c'est aussi un moment à apprendre à déléguer et comprendre que faut faire confiance aussi à d'autres personnes. Donc, ça peut être en engageant un freelance, en détectant du coup les tâches qui vont être les plus énergivores et chercher à déléguer là-dessus. Mais ça va être vraiment, déléguer et comprendre aussi que dans votre business, dans votre activité, à un moment, vous allez devoir déléguer certaines tâches. Même si c'est pas agréable des fois de confier sa confiance à quelqu'un d'autre et vous vous dites que vous faites mieux que lui en vrai de base, sachez que des fois, cette personne peut faire finalement mieux. Elle peut au final vous faire gagner beaucoup plus. Peut-être qu'au début, elle sera moins bonne, mais derrière, si elle est ouverte à apprendre et que vous avez bien fait votre recrutement, elle pourrait être aussi forte que vous. Moi, par exemple, mon setter de base était moins bon que moi. Aujourd'hui, il est largement meilleur que moi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, même si ce n'est pas forcément aussi simple qu'on le pense. Donc, pour conclure, première clé, adopter le bon état d'esprit parce que vous le verrez, mais dans votre activité, dans le business même en général, ce qui bloque la plupart du temps, c'est juste notre état d'esprit, notre paradigme. Si dans notre tête, c'est impossible de faire ces résultats-là, ok, si on investit, on peut toujours, en fait, au final, être bloqué limite au même stade ou pas avoir beaucoup avancé parce que, en fait, on ne s'est pas ouvert à la possibilité que c'était possible. Donc,
travailler son état d'esprit, travailler ses croyances limitantes, etc. Deuxième point, utiliser l'effet de levier. Donc avec les 4 leviers que j'ai cités, ça va être quelque chose qui va être important et qui va vous permettre de gagner du temps et surtout des fois aussi de créer des process, des systèmes qui fonctionnent. Troisième point, vous entourer des bonnes personnes. C'est pour ça que par exemple moi, dans mes coachés que j'accompagne, c'est finalement une famille qu'on a au lieu d'avoir juste des coachés et les aider. C'est une famille que j'ai réussi à créer et ça c'est surpuissant. Donc je vous invite à faire de même, à vous créer votre propre famille, soit avec vos coachés mais que ce soit directement avec vous-même en vous entourant de personnes qui peuvent être au même stade que vous. Et quatrième point, donc ne pas jouer en solo. Arrêtez de croire que vous pouvez tout réussir seul et que vous y arriverez seul parce que c'est faux. Et ok, ça peut faire mal de se dire mais non, comment ça il me dit que c'est faux, je peux réussir seul. À un moment, ça bloquera, vous rencontrerez un plafond de verre et vous vous direz ok non, peut-être que Nathan il avait un petit peu raison. Ou peut-être que ce petit gars que j'ai vu sur les réseaux, finalement il avait peut-être un peu raison sur un point. Donc ne jouez pas solo. Donc maintenant tu peux juste écouter ces conseils ou alors les appliquer, les mettre en action directement. Et pour les plus curieux d'entre vous et les plus déterminés, j'ai fait une mini formation, quelque chose qui peut être intéressant, qui pourrait énormément vous aider. Donc dans la description, je vous invite à cliquer dessus. C'est une petite formation gratuite qui va énormément vous aider à avancer et à avoir une sorte de ligne directrice dans votre business. Donc passez à l'action, on y arrivera ensemble.